Les mêmes événements ont des significations différentes lorsqu'ils sont vus du côté physique ou spirituel, partie 2. Le fait est que même si nous ne voulons peut-être pas nous réincarner pendant que nous sommes en vie, nous pourrions bien le vouloir une fois que nous aurons passé de l'autre côté. Ensuite, certaines questions se posent, par exemple, pourquoi ne voulons-nous pas avoir une autre expérience dans le monde physique? Et la réponse peut être que nous associons le monde physique à la souffrance, mais seulement tant que nous sommes en vie. Mais quand nous sommes du côté de l'esprit, nous voyons une incarnation avec tous les événements bons et mauvais, comme une expérience globale incroyable que nous voulons répéter, ou en recréer une autre. Autant que je me souvienne et à la vue de ce que j'ai également recherché, l'existence est très paisible dans le monde de l'esprit et c'est d'ailleurs génial. C'est ce que nous pourrions vouloir en étant en vie, mais de là-bas, il semble que ce que nous désirons soit plus d'action. Un autre facteur est que lorsque nous sommes dans le monde de l'esprit, nous sommes parfaitement conscients qu'une incarnation dans le monde physique n'est que de nature très temporaire, que nous ne perdons pas notre identité, et qu'il n'y a rien qui puisse jamais nous arriver dans le monde des vivants qui puisse vraiment nous nuire. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons tout voir de manière émotionnelle et dramatique, mais quand nous passons de l'autre côté, nous voyons toute une incarnation comme juste une balade, et de plus, juste une parmi tant d'autres que nous avons eues. Avec cela, nous verrons le désir de ne plus nous incarner, comme seulement un effet secondaire insignifiant de l'expérience de la douleur, en particulier de la douleur émotionnelle, lorsque nous sommes dans le monde des vivants, quelque chose dont nous nous attendions et nous négligeons comme n'ayant pas beaucoup d'importance une fois que nous sommes dans le monde de l'esprit, car ce n'est qu'une partie de l'expérience et une conséquence d'avoir un corps. En regardant le problème sous un autre angle, que nous dit le concept suivant. Qu'il n'y a rien dans le monde matériel que nous emportons avec nous une fois que nous passons de l'autre côté dans le monde de l'esprit, nous ne pouvons pas emporter notre argent, notre collection d'art, notre voiture, notre maison, ni aucune de nos possessions matérielles. La seule chose que nous emportons avec nous lorsque nous mourrons est notre expérience, ou ce que nous avons appris tout au long de notre vie, et toute la croissance spirituelle que nous pourrions atteindre. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que rien dans le monde matériel n'a de valeur en soi, du point de vue de l'expérience de vie qu'une âme vit, sauf pour la valeur expérimentale que l'objet matériel peut donner à l'âme. Et si nous ajoutons ce dernier concept à un autre, au fait que si vous accumulez trop quelque chose, certaines choses plus que d'autres bien sûr, les choses commenceront à vous posséder, et non l'inverse. Cela parce que vous devez sacrifier une grande partie de votre vie pour répondre aux besoins des choses que vous possédez, et avec cela, agir au détriment de votre expérience de vie. Tout cela signifierait que ce qui compte vraiment au cours d'une vie, c'est l'expérience que nous accumulons, et non les choses matérielles que nous pouvons inutilement accumuler, ce dernier point étant un symptôme d'une identification excessive à l'avoir et non à l'être, en pensant que le monde matériel est tout ce qui compte, car c'est tout ce qui existe. Donc, à mon avis, ce qui compte vraiment, c'est l'amélioration de soi, et de toutes les manières possibles, c'est surtout la croissance spirituelle, ou qui nous sommes à l'intérieur, nos valeurs et notre éthique, et nos actions sont bien plus importantes que d'accumuler, et de combien de choses nous possédons au cours d'une vie. Je ne dis pas que nous devons négliger notre besoin de posséder des choses, car comme je l'ai dit ci-dessus, elles nous donnent une valeur expérimentale qui nourrit également notre croissance spirituelle, bien que cela dépende des besoins et des désirs de chaque individu au cours de son expérience de vie. Les choses ont leur place, mais nous devons les surveiller pour qu'elles ne prennent pas le contrôle de nos vies. Pour ce qui est du sens de la vie, je dirais que c'est de réaliser que nous sommes les créateurs de nos circonstances, et la raison pour laquelle nous continuons à nous réincarner encore et encore est parce que nous sentons que nous n'avons pas encore maîtrisé le savoir-faire pour donner la valeur correcte à chacune de nos expériences de vie. Je ne crois certainement pas qu'il y ait des entités, ou des démons de ce genre qui nous obligent tous à nous réincarner, je crois fermement que nous le faisons en raison de nos propres attachements et idées de non-réalisation, de tout ce que nous pensons avoir laissé inachevé. Ainsi, une fois de plus, apprendre à lâcher prise, à pardonner aux autres et surtout à nous-mêmes, et à apprécier ce que nous avons, et qui nous avons, tout en gratitude, nous rapproche de ne pas avoir besoin de répéter une autre incarnation, ou du moins nous aiderait à éviter de répéter la même dernière incarnation, nous donnant l'opportunité de progresser. Un autre facteur que je ressens également nous ramène dans le physique, c'est le besoin de sentir que nous pouvons créer une vie merveilleuse, malgré toute difficulté ou expérience non désirée, une vie que nous voudrions répéter, seulement avec des variations peut-être, ou apprendre à créer d'innombrables vies positives et fabuleuses, pleines de contrastes et de croissance spirituelle. Et avec cela,
être capable de synchroniser le sens de la vie que nos âmes peuvent avoir du point de vue physique et du point de vue spirituel également. Plus nous pouvons synchroniser nos valeurs de manière congruente, plus nous pouvons devenir entiers en tant qu'êtres, et plus nous pouvons avoir de contrôle sur nos vies. Pourquoi sommes-nous en vie? Peut-être est-ce pour apprendre à être heureux malgré tout le reste, peut-être même dissoudre toute négativité car ce n'est qu'une interprétation qui change selon les angles sous lesquels nous la voyons. Voir la vie comme quelque chose de difficile, car elle est difficile peu importe qui vous êtes, et où vous êtes, comme je le vois, la vie consiste à rester en vie aussi longtemps que possible, et aussi bien que possible, peut-être même la voir comme si la vie était un jeu où le but est de voir combien de temps vous pouvez vivre là-bas, à quel point vous êtes difficile à tuer. Et l'une des clés est de persévérer, de continuer à avancer quoi qu'il arrive, d'insister sur ce que vous voulez et avez besoin, et de ne jamais abandonner. Et peut-être alors, en tant qu'âme, nous pourrons enfin voir que le fait d'être dans le monde spirituel, ou du côté physique, est la même chose, étant donné que le contraste n'est qu'une autre expression de la dualité, et seulement une interprétation, car du point de vue le plus étendu que nous désirons tous atteindre, il n'y a pas de dualité entre le monde spirituel et le monde matériel. Il n'y a que le monde spirituel car le côté matériel, aussi convaincant soit-il, n'est qu'une illusion. Ils ne sont tous les deux qu'un ensemble d'idées, de valeurs et d'interprétations dans une grande soupe de pure conscience. Je sais que ça fait mal d'être en vie, ça fait mal ici aussi, et cette douleur physique et émotionnelle ne peut être niée. C'est une véritable expérience, mais rappelez-vous que tout est basé sur des interprétations et des points de vue, et peu importe à quel point les choses peuvent sembler mauvaises, elles ne le sont pas à la fin. Votre but dans la vie est de grandir spirituellement au point de pouvoir créer un paradis pour vous-même, où que vous soyez, en vie ou non, malgré tout ce qui vous entoure, que vous puissiez interpréter comme un obstacle, ou ne vous permettant pas d'atteindre cet état. Les expériences, bonnes et mauvaises, sont ce que vous cherchez lorsque vous avez décidé de vous incarner. Ne soyez pas si dur envers vous-même, rappelez-vous que le juge le plus sévère, c'est vous-même. Soyez gentil avec les autres, et soyez gentil avec vous-même, mais prenez toujours soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre ami, Marie Soie.